Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Mashle ou Mashle, épisode 4, les amis. Et malheureusement, c'est ce que je craignais, hein. Comme j'avais dit dans l'épisode 3, il manque de l'enjeu. Il manque un Voldemort. Parce que là, malheureusement, on te raconte quoi dans l'histoire ? Il y a un nouvel ennemi, c'est un autre étudiant, mais on sait très bien qu'il va se faire latter la gueule. Alors oui, on va commencer par le début, évidemment. Bon, si t'as pas vu l'épisode 4, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras te regarder l'épisode tranquillement. Et puis voilà, on va revenir sur chaque détail. Mais le début, petit match de Quidditch, on est toujours sur la parodie d'Harry Potter, on est toujours dans ce monde incroyable de la magie. Et t'as notre héros, Mashle, qui fait une démonstration de sa force physique. Alors je m'y attendais pas. Effectivement, au tout début, il est là en bas, il ne s'est pas volé, il regarde le match se dérouler, il fait merde, on se fait dominer forcément parce qu'ils ont un joueur en moins. Et qu'est-ce qu'il nous fait ? Avec son balai, il saute et puis grâce à ses mouvements de jambes, tu vois, il arrive à flotter. J'ai fait ouais, c'est pas mal. C'est marrant, ça fait un peu comme Luffy quand il court et qu'il arrive à courir dans les airs quand il est en Gear 5, j'en ai rien à cirer, je spoil. Et là, il nous fait une petite démonstration de force comme ça, il arrive à planer, c'est impressionnant. J'ai fait c'est bon. Finalement, il a résolu le problème du « je peux voler avec un balai ». Et même ça va lui donner un avantage certain pour plus tard, parce que forcément, voler, c'est un avantage de fou. Et on sait que les sorciers, forcément, dans Harry Potter, ils volent tout le temps grâce à leur balai. Donc là, il a une solution d'urgence, ça fonctionne. Et puis pour le Quidditch, forcément, pour faire plusieurs buts, finalement, avec sa force physique, il va mettre un effet rotatif, mettre de l'effet à la balle qui fait qu'avec sa force, il met un point et que la balle revient. Donc forcément, il récupère la balle et il peut marquer à volonté. Et c'est là que c'est un peu bizarre quand même, je trouve. Parce que dans les règles du Quidditch, normalement, c'est comme au foot, comme au hand. Normalement, après avoir marqué un but, même au basket, quand tu mets un point ou 2 points, dès que tu commences à mettre un point, en théorie, le jeu s'arrête et tu as un engagement. Donc comment ça se fait qu'il peut enchaîner le tir ? Parce que normalement, quand tu marques un but, tu rends la balle à l'adversaire. Alors que là, il le récupère. Donc c'est bizarre déjà dans les règles. Mais après, c'est le Quidditch. On ne connaît pas vraiment les règles du jeu. C'est plus le gag qui est là. Et effectivement, je me rappelle qu'il y avait une petite balle en or à la fin qu'il fallait attraper. Bon, là c'est un peu différent, ils appellent ça autrement, mais il réussit finalement à gagner avec ça, mais il faut le prendre au second degré, tu vois, c'est la blague. J'ai trouvé ça drôle, et puis sa force physique, et grâce à ça, ce hack du système, puisqu'il finit par hacker le système, il réussit à mettre plus de 999 buts, c'est lui qui bat tous les records. Allez, finalement, le jeu n'a plus d'intérêt. Parce que dès la première partie, il bat tous les records, et tu sais que après tous les autres matchs, s'il participe, il fera la même chose, donc c'est pas drôle, il n'y a pas d'enjeu. On a compris l'astuce, donc c'est bon. Et finalement, il quitte le jeu et son pote le félicite et puis tout le monde est content. Bon, on est dans la parodie, ça reste drôle. Voilà. Ensuite, tu as un ennemi qui arrive, donc on apprend que pourquoi il y a cet ennemi. Finalement, on se retrouve dans une école où pour devenir le premier, il faut récolter plus de pièces possibles. Et pour avoir des pièces, je pense qu'il faut résoudre des énigmes par rapport aux professeurs. Ils doivent te donner certainement des pièces d'argent ou or ou je ne sais quoi ensuite. Et le but, c'est d'en avoir le plus possible. Sauf que tu apprends qu'au sein de l'école, pour devenir l'élu divin, tu dois récolter le plus de pièces possible. Et forcément, dans l'enceinte de l'école, tu peux défier tes adversaires pour gagner leurs pièces. Et c'est là que je me dis, mais en fait, ils sont dans un Squid Game finalement. Parce que le but, c'est un concours de gagner le plus de pièces possible. Et finalement, tu as forcément un délai en fin d'année, on va certainement compter toutes tes pièces. Et forcément, du coup, si tu veux gagner le plus de pièces possible, je me dis, pourquoi tu t'en prends un mec super balèze, tu vois ? Parce que là, le méchant, il arrive, il dit, ouais, je dois sauver ma sœur. Alors pourquoi déjà ? Pour sauver ta sœur, tu dois devenir l'élu divin. Alors pourquoi pas ? Peut-être que tu as plus de privilèges, tu as le droit à des accès de médicaux et tout. Mais pourquoi tu t'en prends à Mashle, sachant que c'est un mec hyper balèze ? Pourquoi tu t'en prends pas au plus nul ? Parce que finalement, il a enfermé les autres, ses 3 potes. C'est ceux de la première, la première session, la première année. Tu voyais qu'il avait enfermé ses potes dans sa petite fiole. Donc pourquoi il s'en prend pas à ces 3-là ? Pourquoi il laissait pas de choper quelqu'un qui a des pièces et qui est faible ? Parce que le but, c'est d'avoir le plus de pièces possible. Pourquoi tu vas défier un mec qui est super fort ? Parce que voilà. Bon, après, oui, c'est un peu pour
on apprend aussi par rapport à ce personnage qu'il a 2 traits. Du coup, 2 traits qui veut dire forcément que tu es beaucoup plus puissant. On se rappelle que par rapport à Harry Potter qui était le seul à bénéficier de l'éclair qui lui conférait les pouvoirs magiques par rapport à l'amour des parents. Du coup, il était plus puissant que les autres. Donc, bon, pourquoi pas. Si tu as plus de traits, bah, tu es forcément plus puissant en termes de magie. Mais là encore, c'est des... Comment dirais-je? C'est désamorcé parce que tu sais très bien que Mashle a battu le vice-directeur, là, le vice-président, celui qui était le piston de Malfoy, là. Donc tu te dis, en termes de puissance magique, bah, ça suffira pas à battre sa puissance physique. Parce que Mashle a une puissance physique démesurée qui lui permet de survoler le game. C'est un peu comme One Punch Man. Et c'est ça qui fait que c'est drôle. Mais du coup, on est à l'épisode 4 et tu sais très bien qu'il n'y a plus d'enjeu. En plus, il est pistonné par le grand directeur, voilà, Dumbledore, qui le protège, qui le prend sous son aile. Donc tu te dis, il est vraiment intouchable. Donc là, on te met encore une sorte de pression d'enjeu avec un mec qui capture ses potes dans une fiole, qui leur fait une sorte de mafouba, là. Il les capture à l'intérieur et il les menace avec. Tu te dis, bon, le héros Mashle, forcément, même s'il a 2 traits, tu sais très bien que voilà, Mashle va arriver, il va le démonter, et puis basta. C'est plus par rapport à son écriture, finalement, qu'on te fait faire ce combat. Parce que forcément, ils se font un pari, t'essayes de sauver la fiole, je sais pas quoi là, t'essayes de gagner des pièces. On est vraiment dans un mode Squid Game où tu défies les autres, tu leur fixes des paris, c'est dans le règlement de l'école, et finalement, bah Mashle il finit par gagner, forcément parce qu'il a sa force physique. Mais s'il y avait ce pari, c'était pour t'expliquer l'histoire de l'autre personne. Alors ah oui, il y avait une espèce de blague, un gag qui n'était pas drôle. Voilà, à un moment donné, t'as Mashle qui, grâce à sa force physique, attrape son collier, il voit qu'il y a une petite fille, et il fait « Ah, mais t'aimes cette fille, voilà, pointeur machin. » C'était Des fois, il y a des blagues dans Mashle qui sont drôles, et il y en a qui sont pas drôles. Là, c'était pas drôle, je trouvais. Voilà, je donne mon avis, voilà, là, et lui dit « Non, j'aime ma sœur. » Bon... Ok, il a une sœur. Pourquoi est-ce que le fait que t'aimes ta sœur, du coup, pourquoi t'essayes de parier contre Mashle? Parce qu'en soi, ton objectif c'est de gagner plus de pièces possible. Donc pourquoi tu t'en prends à cette personne? Je sais pas, c'était juste pour raconter cette histoire. Et finalement, ce personnage, est-ce qu'il aura un but pour la suite? Mais bref, Mashle qui fait une démonstration de force quand même, parce qu'il a beau avoir, l'adversaire a beau avoir 2 traits. Tu vois que quand il est passé en mode sérieux, il était quand même badass. Il a sorti ses muscles, position de course, boum, il a tapé un sprint pour récupérer la fiole, il est revenu à toute vitesse. Tu sais que voilà, dans le game, dans l'école, il n'y a vraiment quasiment aucune magie, a priori, à part celle de Dumbledore, qui peut porter voilà, une petite crainte à notre héros Mashle. Mais je suis désolé de le dire, là, il n'y a pas d'enjeu pour moi. Le mec est tellement fort, alors certes, il y a un côté badass où il est musclé et tout, il arrive à aller vite, mais pour moi, il n'y a aucune difficulté. Le mec n'a rien à apprendre dans cette école, c'est justement ce qui fait le côté comique, mais comment tu vas faire pour faire durer tous les épisodes et de ne pas mettre d'enjeu? Parce que c'est bon, on a compris, tu es en train de faire une parodie d'Harry Potter, tu es en train d'intégrer tous les personnages, tu avais Dumbledore, les ministres, Malfoy. Là on voit un peu, presque tous les personnages sont déjà intégrés, tout l'univers est là, le Squidditch, tout ça. Bon, au bout d'un moment, c'est bon. Faudrait mettre un petit Voldemort. Je suis désolé, là il n'y a vraiment pas d'enjeu. Là il a gagné une pièce, mais tu te dis, bon, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, tu l'as gagné facilement. Tes amis, ça prouve bien qu'ils servent à rien. Ils ont été enfermés, ils sont là pour porter la difficulté. Puisque finalement, Mashle, la difficulté qu'il a, c'est de sauver ses potes au final. Parce que si jamais le méchant pète un câble, bah, il sacrifie ses potes. Sauf que là, en fait, il est en réalité gentil, le méchant. Donc en fait, il a lancé une fausse fiole que Mashle a récupérée. Bon, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. Hein. C'était drôle, mais sans plus. Moi, les gags là, c'était marrant au début parce qu'il y avait le côté découverte, parodique d'Harry Potter. Et même, on te mettait petit à petit les éléments. Tu dis, ah, ils osent aller jusqu'au bout par rapport à Harry Potter. Là, ils essaient de mettre en place autre chose, mais sans enjeu en fait.
Donc moi je trouve que c'est problématique. Je pense que devrait introduire autre chose là. Donc là on a vu qu'il y avait un mec qui avait carrément 2 traits, qui est censé avoir une magie supérieure. Bah, il s'est fait latter, hein, ridiculisé. Tu sais que le sous-directeur, qui est le 2e plus fort après Dumbledore, bah, il se fait également ridiculiser. À part Dumbledore, je vois pas qui peut être à la hauteur pour donner de l'enjeu. Bah voilà, hein, j'attends la suite. Mais si ça prend toujours cette tournure toute la saison 1, bah, je serais quand même déçu. Hein. Surtout que les blagues ont l'air de se réitérer par rapport au chou de la crème, là. La crème, chou à la crème, bah, ils refont la même blague à chaque fois. C'est marrant, mais au bout d'un moment, je pense que je vais commencer à me lasser, tu vois. J'ai besoin d'une petite nouveauté, d'un petit truc en plus, tu vois. Là, il manque un petit piment pour Mashal, tu vois. Enfin bref, on n'est qu'à l'épisode 4, évidemment, mais tu vois, le 1, 2, 3, j'ai super bien apprécié, mais dès le 3, je commençais à me dire, il faudrait un petit truc en plus, tu vois. Là, dans le 4, ça commence à être redondant et bah, j'en attends plus. Voilà, j'attends un petit truc qui, voilà, bah, peut-être me donner une petite sensation un petit frisson, tu vois. Enfin bref, voilà, petite review sur l'épisode 4 de Mashal. Je te dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. J'en attends un peu plus, voilà, un petit frisson en plus, un petit enjeu, un petit truc, voilà, une petite menace qui fasse, qui puisse challenger le héros. Enfin voilà, plus.